Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 16 février et on commence aujourd'hui avec les photos de l'entraînement sous le ciel nuageux du côté de Barcelone. Donc tout d'abord Fermín López, on peut voir aussi Gundogan, on peut voir aussi Rafinha, on peut voir également Victor Roque pour Cubarsí ou même Araujo lors de la séance d'entraînement pour préparer le match demain, déplacement du côté du Celta Vigo à 18h30. Donc Lamine Yamal, on peut voir également Pedri, donc voilà toutes les photos bien sûr que j'aime bien vous présenter en début de vidéo, donc pas de blessure parce qu'on sait que des fois il y a des joueurs qui se blessent à l'entraînement, donc là tout s'est bien passé bien sûr la veille de cette rencontre. Donc le match, donc on est le 16, le match est le 17, donc demain 18h30, déplacement du côté du Celta Vigo, donc ça sera un match important déjà bien sûr et surtout un match pour préparer le match mercredi prochain, le déplacement en Italie à Naples pour ce huitième de finale aller de Champions League. Et en parlant de ce match contre le Celta Vigo, demain 18h30, Mingueza, ancien joueur du Barça, donc a changé de look, hein. Bon, on se souvient il avait la queue de cheval, mais bon il a tout coupé, mais voilà c'est un joueur du Celta et il a dit nous ne devons pas faire d'erreur dans le match car Barcelone peut se créer 5 occasions en 5 minutes. Il a également dit, c'est vrai que Barcelone n'obtient pas les meilleurs résultats ces derniers temps, mais jouer contre Barcelone, c'est jouer contre de très bons joueurs, bien entraînés, qui ont de bonnes idées. Ça sera un match très difficile, peu importe qu'il soit bon ou non. Cela dépendra aussi de nous. Toujours avec Mingueza, j'espère que Barcelone sera performant jusqu'à la fin de la saison, à l'exception de ce match contre le Celta Vigo, et nous attendons le match de Barcelone avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un match contre une équipe du sommet. Nous sommes très excités et nous avons hâte d'être à samedi. Donc voilà, c'était la dernière déclaration qu'il a pu faire. Mingueza et surtout les Celta, je crois que cette saison, c'est pas ouf. J'ai plus le classement là en tête, mais je crois qu'ils jouent ils sont dans les dernières places. Donc c'est pour ça que eux demain c'est un match hyper important. Enfin aussi pour le Barça. Et voilà, ils vont jouer surtout le maintien, alors que le Barça va essayer de jouer le titre, parce que tant que mathématiquement c'est jouable, même s'il y a 10 points de retard sur le Real Madrid. Et il reste à peu près 14 journées. 14 journées, il reste à peu près une quarantaine de points à prendre. Voilà, c'est totalement jouable, bien sûr, de remporter encore ce championnat. Et concernant ce match, les gars, donc Iago Aspas, le joueur qui a le plus marqué de buts contre Ter Stegen dans sa carrière, a surtout été remplaçant pour le Celta cette saison. Reste à savoir s'il sera titulaire contre Barcelone. C'est qu'Aspas, Ter Stegen, en gros, il déteste jouer contre Aspas parce que c'est un joueur qui lui marque beaucoup de buts. Mais là, toute l'ensemble de la saison, il est souvent remplaçant maintenant, Aspas. Donc, on verra si demain, l'entraîneur va le mettre titulaire ou non, parce que c'est un joueur qui arrive plutôt bien contre le Barça. Iago Aspas. Et Xavi, l'entraîneur, donc il cumule 4 cartons jaunes s'il est averti. Si demain il prend un jaune contre le Celta, c'est fort possible, parce qu'on sait que souvent il disjoncte un Xavi. Donc il manquera le match contre Getafe en raison d'une suspension, il sera en tribune. Voilà, le prochain match. Bon, après c'est pas bien grave, c'est pas un joueur, mais c'est le coach. Il vaut mieux toujours avoir le coach sur le banc que le voir en tribune et ne pas pouvoir bien sûr le parler. Et on va parler aussi, là c'est pas le match contre le Celta, c'est plutôt le prochain contre Naples. Et à noter que Victor Osimhen, donc Naples est très inquiet de l'état physique et de la fatigue de Victor Osimhen avant le match contre Barcelone en Ligue des Champions, parce qu'en gros il a joué la CAN, en plus une CAN longue, où ils sont allés jusqu'en finale. Ils ont perdu la finale, on sait, contre la Côte d'Ivoire, mais voilà, ça a été beaucoup de pression, beaucoup de matchs, tout ça. Donc en gros il est très fatigué, donc ils sont plutôt inquiets, Naples, avant bien sûr d'affronter le Barça semaine prochaine, surtout par rapport à l'état de santé, l'état de forme, on peut dire, du Ballon d'Or africain. Les 2-1 aujourd'hui, je vous le montre tous les jours. Donc aujourd'hui sport, ça parle de Alexia Putellas, jouer avec Alexia, et surtout regardez un petit message au-dessus, Mbappé, les gars, on va en parler un petit peu d'Mbappé qui communique au PSG qu'il s'en va. Ça fait la une du journal Sport, et ça fait également la une journal Mundo Deportivo. Mbappé s'en va. Voilà, donc là ça parle aussi des entraîneurs allemands. Mais voilà, on revient sur Mbappé parce que il a annoncé qu'il quittait le PSG, qu'il quittera le PSG en fin de saison, et c'est un joueur libre, et on sait que le Barça cherche des bons coups, des joueurs libres, et le Barça s'est renseigné sur Mbappé. Au sein du Barça, on discute de sa signature. On va pas se mentir les gars, ça semble quasiment impossible, voire impossible, le mot, il n'y a pas de quasi, c'est impossible on peut dire. Donc Mbappé à Barcelone semble impossible. Pourquoi? Même s'il est libre, tu dis il arrive libre, c'est quoi le problème? C'est son salaire, parce qu'on pense qu'il va vouloir toucher quand même un bon salaire. Et le problème, c'est que le Barça ne pourra pas lui offrir, par exemple, ce que lui offre le PSG ou ce que va lui offrir le Real, parce qu'il devrait signer malheureusement au Real, que ça vraiment du côté du Real. Ils vont se renforcer énormément avec l'arrivée de ce joueur. Et voilà pourquoi c'est pas possible, parce que Mbappé veut une prime à la signature d'environ 130 millions d'euros. Impossible, bien sûr, pour le Barça. Le Barça a des problèmes financiers. Le Barça a des problèmes financiers de fair play pour offrir à Mbappé le salaire qu'il souhaite, 30 millions d'euros par an. Et tout semble indiquer que le joueur a déjà décidé de rejoindre le Real. C'est pour ça que c'est les 4 raisons, en gros, que c'est impossible. Même si le joueur est libre,
c'est pas possible en gros. Et c'est quand même un coup dur. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va renforcer le grand rival, le Real Madrid. Et c'est pas une bonne nouvelle pour le Barça. Hein, parce que lors des Clasico, il jouera contre le Barça. Alors que le Real se renforce avec Bellingham, tout ça. Alors que le Barça, eux, ils peuvent pas se renforcer parce qu'en gros, les finances sont dans le rouge total. Et voilà, c'est un gros problème bien sûr pour les années futures. Bref, voilà, c'était juste la parenthèse parce que voilà, c'est vu que ça faisait un petit encadré, je voulais en parler par rapport à ça. On continue, on se reconcentre bien sûr sur le Barça et on va parler de Araujo. La rencontre entre les agents de Araujo et Deco a été très productive et cordiale. Hein. Les deux parties ont convenu de se rencontrer à nouveau dans quelques semaines afin de poursuivre les négociations en vue d'un renouvellement de contrat parce que le Barça aimerait prolonger le contrat d'Araujo. Donc actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026. Il lui reste encore 2 ans on va dire de contrat, mais le Barça aimerait le prolonger de nouveau, lui proposer 3-4 ans de contrat. Après c'est pas qu'il prolonge, qu'il est sûr de rester, il peut prolonger, avoir un nouveau contrat, je sais pas, jusqu'en 2028 et partir l'été prochain, mais comme ça sa valeur marchande sera encore plus haute vu qu'il aura un contrat plus long, donc c'est pour ça que le Barça aimerait tout simplement prolonger Araujo. Et l'offre de renouvellement de contrat de Araujo est assortie d'un salaire de 12 millions d'euros par an. Le joueur gagne actuellement entre 8 et 9 millions, voilà, donc augmentation de salaire. C'est vrai que même si le Barça est dans le rouge, pour le convaincre de prolonger, donc il pourrait augmenter un petit peu son salaire, puis il le mérite aussi parce qu'au vu des dernières années, enfin peut-être pas cette saison qui a été un peu compliquée pour lui, un peu comme tous les autres défenseurs, mais on sait que c'est quand même un cadre en défense, Araujo. On va parler d'un journaliste sportif, il s'appelle Miguel Sanz, qui parle de De Jong parce qu'on sait que De Jong va décider très prochainement s'il reste, s'il quitte le club. Et menacer De Jong n'a aucun sens. Le club a le droit de lui présenter une offre de réduction de salaire, mais il a aussi le droit de refuser cette réduction de salaire et de continuer avec son salaire actuel. Francky a déjà montré que cette situation ne sera pas facile, bien sûr, parce qu'on a parlé il y a quelques jours, son salaire a fuité. C'est le plus gros salaire au club, Francky De Jong. Et voilà, le Barça aimerait bien le prolonger, mais pourquoi pas essayer de lui descendre, faire descendre un peu son salaire, vu que c'est un énorme salaire. Donc après le joueur, ça sera à lui d'accepter. Il a le droit de dire non, il a le droit, vu que son contrat c'est ce salaire avec ce montant là, il a le droit de dire non, j'ai pas envie de changer mon montant. Donc on verra ce qui va être décidé concernant Francky De Jong. Baldé les gars pourrait quitter Barcelone si une offre élevée arrive l'été prochain. Je sais qu'il a des pistes en Angleterre. Alors, entendu, je ne sais plus trop les clubs anglais, mais voilà, des grosses équipes anglaises, on voyait lesquelles. Avait déjà des vues sur Baldé, donc voilà, si une belle offre arrive, il pourrait potentiellement quitter le Barça. Le message de Robert Lewandowski aux supporters du Barça: si nous restons unis, je suis sûr qu'à la fin de la saison, nous serons satisfaits du résultat. Peut-être, mais bon, satisfaits du résultat, il faut des titres. Au moins un, il n'y en a plus que 2 jouables. Donc il y a la Liga qui semble compliquée parce que le destin n'est plus entre les mains du Barça, vu qu'il faut que, même si le Barça gagne tout, je vais le répéter, que le Real s'il gagne tout, tu finiras 2e voire 3e. Et la Ligue des Champions, là tu as ton destin entre les mains parce que si tu gagnes tout, tu la remportes, cette Champions League. Donc voilà, pour être satisfait du résultat en fin de saison, il faut gagner au moins des 2. Donc on va partir sur la Champions League. Et Lewandowski l'a dit: nous sommes au moment idéal pour changer, pour mieux jouer. D'abord à Vigo, puis en Ligue des Champions, nous y travaillons. Il a également dit: c'est difficile d'expliquer ce qui se passe parce que par exemple nous avons encaissé 3 buts contre Grenade, nous avons une longue semaine de travail et comme je l'ai dit, nous sommes au moment idéal pour changer. Peut-être, et c'est peut-être la bonne décision de se remettre vraiment dans de bons rails avant les matchs hyper importants, le match de Liga, mais surtout pour moi que l'objectif remporter la Ligue des Champions, au moins aller en demi-finale, je pense que ce sera un objectif pas mal. Donc il faut déjà battre cette équipe de Naples, les éliminer sur 2 rencontres. Lewandowski, donc je suis sûr que nous allons gagner beaucoup de matchs et qu'à la fin de la saison, nous allons gagner quelque chose. On verra. Le journaliste il a dit: je dois admettre que je suis un fan de l'Espagnol. Et Lewandowski il a dit: je suis vraiment déçu pour toi. Toujours avec Lewandowski l'année dernière, Busquets, Alba et Piqué étaient là cette année. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse et ça se voit bien sûr avec la nouvelle génération là, avec qui arrive Poku Barsi, Lamine Yamal, tous ces jeunes joueurs les gars qui arrivent avec Torfort. Donc voilà, c'est vrai que maintenant c'est l'expérience mélangée à la jeunesse. Lewandowski toujours discute avec les arbitres. Je me concentre sur le fait de marquer des buts. Quand je leur parle, c'est pour comprendre leurs décisions. Quand l'arbitre sur le terrain indique une chose et la VAR une autre. C'est vrai que des fois, il parle avec les arbitres parce que des fois les arbitres ils prennent des décisions. On comprend pas pourquoi il a pris cette décision alors que tout le monde aurait pris l'autre décision. Donc des fois c'est très compliqué de discuter avec les arbitres parce que si tu parles trop avec eux, ils se sentent offensés, ils te mettent un jaune, ce qui peut te pénaliser après pour un carton rouge, bien sûr, juste après. Bref, Elena Ford, donc membre du conseil d'administration par rapport au retour au Camp Nou. Nous reviendrons au Spotify Camp Nou en novembre. Bon, il ne sera pas
fini à 100%, il sera fini en 2026 le stade, mais il pourra accueillir de nouveau des matchs et le stade Montjuïc sera fini. Donc le stade Montjuïc devra encore accueillir des matchs début de saison prochaine, peut-être je sais pas 4-5 matchs de Liga, puis après ça sera retour du côté du Camp Nou. On espère que ça se passera beaucoup mieux que là du côté de Montjuïc, parce qu'on sait que c'est pas super les derniers résultats. L'ailier du Barça Athletic, donc l'équipe B, Unai Hernandez compte 5 buts et 3 passes dès cette saison, pas mal. Donc avec les récentes blessures dans l'équipe première, il espère faire ses débuts très bientôt, parce qu'on sait que souvent les jeunes joueurs qui performent en équipe B accèdent à l'équipe première et jouent. Donc voilà, lui qui performe avec l'équipe réserve, on pourra le voir très prochainement avec l'équipe première, parce que pour l'instant il est plutôt pas mal avec l'équipe B. Il n'est pas exclu que le PSV déclenche l'option d'achat de 10 millions d'euros pour signer Sergiño Dest. Voilà, ce joueur du Barça prêté au PSV, il fait une belle saison et le PSV pourrait lever l'option d'achat. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le Barça qui pourrait récupérer 10 millions d'euros dans l'échange. Ce jour-là, c'était exactement le 15 février, on est le 16, parce qu'on peut voir le 15 février là en marquant en 2002. Donc Léo Messi a signé son premier contrat avec le Barça. Voilà, il y a eu le tampon de la licence de Léo Messi et donc Lionel Andrés Messi. Voilà, donc 15 février 2002 signé du côté première licence du côté du Barça, puis après on sait tout ce qu'il a fait bien sûr du côté du club. Et Léo Messi jouera aujourd'hui contre son équipe d'enfance, les Newell's Old Boys, donc son club où il a commencé en gros sa carrière dans son premier club d'enfance. Donc voilà, ça a été un match fait bien sûr par l'Inter Miami. Et tiens, en parlant d'un ancien joueur du Barça également du côté de l'Inter Miami, c'est Luis Suarez. Et Luis Suarez, légende du côté du Barça, il a dit: l'Inter Miami sera le dernier club de ma carrière, je vais prendre ma retraite ici, je ne sais pas quand, mais c'est décidé que c'est mon dernier club. Voilà, dès que ça sera fini avec l'Inter Miami, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on espère le plus longtemps possible, et il arrêtera, il prendra sa retraite de footballeur. Luis Suarez, donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, donc demain la vidéo sortira plus tôt, je sais rien, peut-être 11h, voilà, peut-être je pense par là, vers les 11h, parce que le match est à 18h30, on fera la conférence de presse, la compo proba bien sûr, du Barça contre le Celta Vigo, fixée demain à 18h30. Allez, bonne journée à vous, et à demain.